Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo le projet de service d'annuaire partagé que nous avons codé en langage C. Ce programme a été conçu sur le modèle client-serveur. Les fichiers du client et du serveur ont été au préalablement compilés. Pour la démonstration, le client et le serveur se trouvent sur la même machine, mais on peut exécuter le serveur sur une machine et le client sur une autre. Il faut juste spécifier l'adresse IP du serveur dans le fichier main du client, à ce niveau-là. Lors de la première exécution du serveur, des fichiers sont automatiquement créés, ça n'existe pas déjà. Il y a tout d'abord le fichier compte.date, donc c'est un fichier au format binaire qui contient l'ensemble des comptes du serveur, et entre autres le compte administrateur. Il y a le fichier partage.date qui est aussi au format binaire, qui contient les accès entre les différents annuaires de chaque utilisateur. Il y a ensuite un dossier annuaire qui contient les annuaires de chaque utilisateur, aussi au format binaire. Une fois que le serveur est en route, on peut lancer le client pour s'y connecter. Nous entrons en login et un mot de passe qui n'est pas bon, afin de tester la vérification. On a donc bien un message d'erreur où on nous indique que le login ou le mot de passe n'est pas bon. Côté serveur, on voit les échanges qui sont effectués. Donc la requête reçue, c'est-à-dire la requête envoyée par le client, qui contient le login et le mot de passe. Le serveur envoie alors le code 102 qui correspond à une erreur de login telle que définie dans la RFC. On se connecte de nouveau avec les bons identifiants. Donc par défaut, admin. On arrive sur le menu principal. En tapant 12, on accède à la liste des utilisateurs, qui pour l'instant ne contient que admin. On va donc accéder à l'ajout des utilisateurs en tapant 9. On entre l'identifiant du nouvel utilisateur. On va donc choisir Lionel, par exemple. On entre son mot de passe. La création a été effectuée avec succès. On voit de nouveau les échanges côté serveur sur la fenêtre de droite. On va ajouter un utilisateur supplémentaire. Ici, nous avons un message d'erreur car le login Lionel existe déjà. Il y a donc un retour en code d'erreur 202 qui correspond à un identifiant déjà existant, tel que défini dans la RFC. On retente de nouveau d'ajouter un utilisateur, mais cette fois-ci avec un login qui n'existe pas. On choisit donc Aurélien et un mot de passe. Là, la création est effectuée avec succès. On peut aussi modifier le mot de passe des utilisateurs en tapant 11. Je vais choisir de modifier le mot de passe du compte admin. Je tape donc admin et je valide. Je choisis le nouveau mot de passe. La mise à jour a bien été effectuée. Je me déconnecte et je relance le client en me connectant avec un compte utilisateur précédemment créé. Je suis donc sur le compte de Lionel. Le menu principal est plus petit que le compte administrateur car il ne contient pas les fonctions de gestion des utilisateurs. Je consulte mon annuaire qui est vide. Je vais donc ajouter un contact à l'aide du menu 6. Le nom est obligatoire, tout comme le prénom, ainsi que l'adresse mail. En revanche, le numéro de téléphone n'est pas obligatoire. Je peux donc appuyer sur Entrée pour passer, tout comme l'adresse postale. La création a été effectuée avec succès. Je tape 1 pour consulter l'annuaire et je retrouve les informations précédemment renseignées. Si je veux modifier, je vais dans le menu 7.
je dois indiquer l'ID du contact que je souhaite modifier, ici 1. Je vais simplement ajouter un numéro de téléphone. Je réponds donc non pour le nom, non pour le prénom, oui pour le téléphone. J'ajoute le téléphone, l'adresse email, je ne la modifie pas et je n'ajoute pas l'adresse postale. Je retourne dans l'annuaire en tapant 1 et je vois que les modifications ont été enregistrées de nouveau. J'ai ensuite la possibilité de partager mon annuaire. Menu 3. Je choisis de partager mon annuaire avec Aurélien. Je tape donc Aurélien et je valide. Si je choisis de partager mon annuaire avec un utilisateur inexistant, j'aurai une erreur, car l'utilisateur n'existe pas. Dans le menu 5, je peux voir la liste des partages que j'ai créés, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont autorisés à voir mon annuaire. Donc là, j'ai bien Aurélien, car j'ai créé le partage juste avant. Je me déconnecte et je vais aller sur le compte d'Aurélien pour vérifier que j'ai bien accès à l'annuaire de Lionel. Je vais donc consulter autre annuaire. Et là, j'ai la liste des annuaires disponibles. Je vois donc Lionel, je tape Lionel, je valide, et je vois bien son annuaire. Je tape 0 pour revenir au menu principal. Je me reconnecte sur le compte de Lionel. Je choisis de supprimer le partage qui existe avec Aurélien. Je tape donc Aurélien et la suppression a réussi. Je vérifie en allant dans la liste des partages, menu 5. Il n'y a plus personne. Je souhaite maintenant supprimer un contact. Je fais donc menu 8. Je vois de nouveau la liste de mes contacts. Je tape l'ID du contact à supprimer et je valide. La suppression a été effectuée avec succès. Je consulte mon annuaire. Il n'y a plus rien, car je n'avais qu'un seul contact. Je me déconnecte. Je m'authentifie de nouveau avec le compte admin. Et je choisis de supprimer ces deux utilisateurs. Choix 10. Je choisis de supprimer Lionel. Et ici, son fichier va donc se supprimer. Le fichier contenant son annuaire. Je supprime de la même façon Aurélien. Il ne me reste plus que admin. En conclusion, nous avons bien respecté le modèle client-serveur de manière à ce que l'application puisse bien fonctionner en réseau, le stockage des informations dans plusieurs fichiers binaires, que chaque annuaire soit associé à un utilisateur. Nous avons bien rendu les champs nom, prénom et adresse mail obligatoires pour les contacts. Nous avons bien un administrateur qui gère les comptes. Et chaque utilisateur peut gérer l'annuaire qu'il a créé et peut aussi consulter les autres annuaires si les propriétaires leur ont donné l'accès.